compagnie de M. Robert Meunier, président de Maestro Technologies, ainsi que de Stéphanie Bergeron, coordonnatrice aux stratégies organisationnelles chez Navada. Navada est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la mécanique du bâtiment, ainsi que climatisation et chauffage. Et Navada, récemment, en collaboration avec Maestro Technologies, ont implanté la mobilité. Donc, ils ont près de 80 licences mobiles. C'est un projet qui est colossal. Donc, j'aimerais, Stéphanie, que tu puisses me parler un peu des défis que vous avez rencontrés dans le cadre de l'implantation de ce grand projet-là. Oui, merci Vicky. Ben, en fait, les plus grands défis dans l'implantation d'un tel projet dans une entreprise comme la nôtre, c'est vraiment de ne pas impacter les opérations quotidiennes. Puis je suis convaincue que c'était le but aussi là, chez Maestro, de développer une solution qui va être en évolution constante avec nos besoins, avec notre développement, toujours en respectant le fait qu'on ne peut pas arrêter les opérations. On a plusieurs départements qui roulent, en plus des 80 usagers mobiles. On a aussi 80 employés de bureau qui, eux aussi, travaillent tous en collaboration sur ce projet-là. Donc, pour nous, c'était vraiment d'avoir une solution qui nous permettait l'implantation petit à petit. Donc, on a commencé avec 2 usagers. On a fait une période de test avec les développeurs chez Maestro. Ensuite, on a relevé les obstacles, on a relevé les fonctionnalités qu'on devait ajouter. Puis c'est comme ça qu'on a petit à petit là, vraiment implanté le module. Puis c'est aujourd'hui, on peut finalement dire qu'après 1 an d'implantation, on est à 100% fonctionnel en mobilité dans notre département de service. J'imagine aussi que du côté de Maestro, Robert, on a dû relever certains défis. Oui, absolument. Le produit, au départ, partait d'une vision qu'on voulait intégrer justement l'ensemble des opérations, mais on avait une connaissance élaborée du domaine du service, mais c'est en travaillant avec les gens de terrain que là, on a réalisé qu'il y avait quand même certaines limitations. Et un des défis était l'intégration des données qui étaient entrées par les techniciens qui devaient s'intégrer dans les processus d'affaires de l'entreprise. Et donc, il y a eu beaucoup d'adaptations à bien comprendre ces processus d'affaires-là. Évidemment, aussi, Stéphanie le mentionnait, on devait livrer toutes ces modifications-là et toutes ces améliorations-là dans un contexte opérationnel. On ne pouvait pas arrêter le système financier, on ne pouvait pas arrêter le système de paie, on ne pouvait pas arrêter la facturation. Donc, il fallait être en mesure à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, de livrer des nouvelles versions, autant des applications financières que des applications mobiles, et de maintenir les opérations. Je veux dire, c'était comme bâtir un avion en vol. Ça a amené un certain niveau de complexité, mais c'est des choses qui ont permis de faire en sorte que le projet a évolué graduellement et que les gens se sont appropriés les outils graduellement aussi, jusqu'au point où il était pleinement opérationnel. C'est de cette façon-là aussi, je pense qu'on peut encourager les entreprises à prendre des virages technologiques quand on peut leur prouver qu'ils sont capables de faire ces changements-là sans impacter leurs opérations. C'est vraiment le plus gros défi pour un entrepreneur. Puis je crois qu'on a réussi à bien le relever. Puis on n'oublie pas non plus l'importance de dédier vraiment des ressources à l'implantation de ces projets-là. C'est des projets qui sont majeurs, mais qui valent tellement la peine de le faire. Puis nous, on n'a pas regretté une seconde d'être allé de l'avant avec ça. Tu as donné plusieurs pistes de solutions quand même, là, mais quel conseil, le plus grand conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui déciderait d'emboîter le pas un peu comme le fait Navada? Bien, je le répète encore une fois parce que c'est vraiment important. Il faut vraiment dédier des ressources. Donc, on est tous pris dans notre quotidien. On a tous à régler des urgences, des petits projets par-ci, par-là. Si on pense qu'on peut implanter un projet comme ça à temps perdu, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est vraiment là il faut que les entrepreneurs, mais aussi les gestionnaire prennent action. Puis c'est à ce moment-là qu'on réussit à faire le changement, là. Oui, c'est réellement un travail d'équipe. Donc, de notre côté aussi, il y avait des ressources qui étaient dédiées au projet. Et fait que ça formait une équipe de chaque côté des 2 entreprises. Et de façon à ce que tout le monde comprenne les besoins, comprenne ce qui est requis et qu'on soit en mesure de le livrer. Félicitations à vous 2. C'est une belle collaboration, puis on vous souhaite une très longue relation d'affaires.